Comment leur apprendre à partager un lieu, un jouet ou l'attention? Lorsqu'on a plusieurs animaux à la maison, il peut arriver fréquemment que des tensions apparaissent entre eux, par exemple par jalousie ou par agacement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les niveaux d'activité mentale se partagent et ce que tu peux faire concrètement pour aider les tensions entre tes animaux à s'apaiser. Salut à toi, je m'appelle Chloé Mullier, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Equipona, une chaîne pour t'aider à améliorer la relation avec tes animaux et à toi-même grâce à la présence et à la pleine conscience. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 1. Quelle est la source des conflits de partage entre les animaux, 2. Comment créer l'état d'esprit pour leur permettre d'apprendre à partager, et 3. Quelques conseils pour t'apaiser toi-même avec ces situations conflictuelles. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et pense à sonner la cloche. Je vais publier régulièrement de nouveaux contenus sur le trust technique. Tout d'abord, dans un conflit entre deux animaux d'une même maison, souvent il n'y a pas 36 solutions. La source, ce sont les niveaux d'activité mentale. Ces conflits interviennent systématiquement dans le contexte d'un niveau d'activité mentale élevé, qui s'est accru au fil du temps pour chacun. Même si ce conflit est installé, c'est tout de même toujours une goutte qui fait déborder le vase, parce que le vase est déjà trop plein. Donc avant de regarder le conflit, il faut apprendre à repérer ces niveaux d'activité mentale pour chacun des individus. C'est très clair chez des animaux extravertis, par exemple très émotifs, très anxieux, mais aussi très excitables, sans savoir comment gérer tout cet afflux d'énergie. Cela peut l'être beaucoup moins chez des individus qui sont très intériorisés, où il faut apprendre à lire davantage leur activité mentale au travers de signes moins évidents. C'est là qu'aider son animal par la présence et la considération bienveillante peut énormément l'aider à te montrer davantage ce qui ne va pas, et donc t'aider à prévenir ses réactions. Mais on y reviendra. Si on schématise, un conflit, ce sont deux mondes qui entrent en collision. Et en général, si c'est répété et latent, c'est souvent que les deux mondes sont déjà bien installés. Donc il est très important de repérer les niveaux d'activité mentale pour chacun des animaux. Voici l'échelle passée en revue avec quelques indications pour t'aider. Mais en connaissant ton animal, tu découvriras plein de signes qui te donneront une bien meilleure idée. 0. L'animal est en sommeil profond, avec des rêves. 1. L'animal a les yeux complètement fermés. 2. Les yeux s'ouvrent et se ferment doucement, comme pour somnoler. 3. Les yeux sont ouverts mais dans le vague. Le chien est allongé tête par terre, et pour un cheval, ça peut être le regard fixe et très intérieur. 4. L'animal observe très calmement son environnement. Un chien serait allongé, la tête relevée, mais tous les muscles, la mâchoire complètement détendus. Un cheval observe son entourage, souvent un postérieur au repos. 5. L'animal s'intéresse plus spécifiquement à quelque chose et se concentre pour savoir quelle suite y donner. C'est en général le niveau idéal pour apprendre un nouvel exercice ou faire quelque chose ensemble, car l'animal est attentif, mais encore apaisé. 6. L'animal commence à se tendre, par exemple parce qu'il ne comprend pas une situation, ou parce qu'un autre animal arrive dans son champ de vision. 7. Ce niveau est critique, car ici, l'animal commence à basculer dans l'intensité du stress, dans lequel il n'est plus du tout en mesure de nous entendre, ni de comprendre quoi que ce soit, et qui peut rapidement basculer vers le conflit. 8. L'animal entre dans la phase où son mental va décider de tout pour lui, y compris de fuir, de montrer son excitation, de combattre ou de se pétrifier. 9. Le corps de l'animal se tend pour la fuite, se fige ou se prépare au combat. Et 10. C'est le déclenchement de la panique, où tout se fait de façon inconsciente, sans rien entendre à l'extérieur, juste en restant dans l'histoire dans sa tête. Dans une situation de tension entre les animaux, il est important de repérer celui qui a le niveau d'activité mentale le plus élevé. Tout simplement parce que c'est lui qui influence et qui impacte la situation par son état. Les autres animaux autour se sont en général accommodés de ce mental très actif, mais maintiennent une vigilance en permanence pour essayer de maintenir l'équilibre du groupe. Donc lorsqu'on parvient à faire diminuer l'activité mentale du plus actif, tous les autres se relâchent naturellement, car l'électricité dans la pièce diminue. La relation, c'est souvent une tension ou une friction. Ce qu'il faut réussir à créer, c'est un nouvel état d'esprit, pour les aider à voir la vie et les autres avec des yeux apaisés. Quand un animal est très stressé, il n'a pas les bonnes lunettes pour voir le monde. Dans une situation de tension entre animaux, ton objectif va être de leur permettre d'apprendre à voir la vie de manière plus apaisée. La première chose est d'isoler ton petit hyperactif
pour éviter que la présence d'un autre animal ne vienne déclencher son activité mentale. Si tu réussis déjà à réduire son mental d'un niveau 6-7 à un niveau 4, ça représente un changement gigantesque pour lui, bien plus que de passer d'un niveau 4 à un niveau 0. Donc chaque petit pas que tu feras vers la paix est une victoire. Ce qui se passe, c'est que plus tu pratiqueras cet apaisement, plus qu'il aura un effet sur les autres animaux autour de lui, souvent même dans la pièce d'à côté. Puis on introduit le fait de voir la situation à partir de la paix. Donc si tu introduis maintenant un nouveau stimulus, comme dans un premier temps penser à l'autre animal, tu verras que ça fera peut-être remonter légèrement le niveau d'activité mentale de ton animal. En surveillant très attentivement son niveau d'activité mentale, tu sauras si tu as besoin de revenir en arrière ou de continuer en répétant ce processus. Tu seras en mesure de maintenir son niveau d'activité mentale sous des niveaux très bas. Et donc le temps de déclencher la réaction, tu auras beaucoup plus de temps d'anticiper ce qui se passe. La seule difficulté de cet exercice est de rester vraiment non réactif à l'intérieur et à l'extérieur à ce qui remonte, pour réellement l'aider à se libérer. Parce que oui, nous partageons en permanence des sentiments et nous réagissons par habitude. Donc la non-réaction est très étrange au début et il est très facile de se sentir perdu avec son animal. Donc évidemment, n'hésite pas à demander de l'aide d'un praticien qualifié en trust technique pour ensuite continuer à avancer en autonomie et en étant rassuré. Car si on agit depuis cet espace d'inquiétude ou de culpabilité, eh bien ce n'est pas la paix. Quelques conseils pour toi, car il est fort possible que ces situations de conflit affectent également ta patience et ton calme intérieur. Et c'est souvent là la difficulté, car nous sommes extrêmement liés à nos animaux, y compris sur le plan émotionnel et réactionnel. Si la situation est difficile à vivre pour toi, la première chose est d'essayer de t'apaiser avec cette situation, et donc trouver une façon de le voir avec des yeux apaisés. En pensant à la situation, essaie d'abord simplement de sentir ce que cela te fait dans le corps. Puis fixe un point en immobilisant ton corps et tes yeux et observe ce qui se passe sur ta sensation de départ. Entre chaque moment de présence, repense à la situation et fais remonter de nouveau la sensation dans ton corps. Plus tu le feras, plus elle sera difficile à retrouver. Tu seras prêt à aller voir ton animal quand tu pourras penser à la situation sans ressentir d'émotions associées. Encore une fois, dans des situations difficiles, des praticiens en trust technique peuvent aussi t'aider à trouver cet espace en toi avant même de travailler avec ton animal. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller sur le site equipona.com et sur le site du trust technique et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu aimerais que je t'explique davantage. Pense à t'abonner, à sonner la cloche et je te retrouve tout bientôt pour des tutoriels Equipona.